Excellences, mesdames et messieurs, chers amis. Avec cet événement, aujourd'hui s'ouvre une année d'hommage à Amadou Hampâté-Bâ, le fils aîné du XXe siècle, ce géant des mémoires et de l'Afrique à qui l'humanité et l'UNESCO doivent tant. Cette année, c'est bien sûr celle des 30 ans de sa disparition, mais c'est aussi une année que l'Union africaine a choisi de consacrer aux arts, au patrimoine, à la culture, comme levier du développement de l'Afrique. Quelle meilleure année donc pour rendre hommage à celui qui a tant fait pour que les langues, les cultures, les traditions d'Afrique puissent continuer de vivre au présent et d'inspirer la jeunesse. Quiconque, enfant ou adulte, a lu ou écouté les contes initiatiques Peul ou l'immense Kairaba sait tout ce génie littéraire qui était celui d'Amadou Hampâté-Bâ, comme toute la puissance de l'imaginaire dont il a été à la fois le créateur et le passeur. Toute sa vie, il n'a eu de cesse d'écrire ces traditions orales ouest-africaines pour les faire connaître, pour les transmettre aux nouvelles générations et pour que l'Afrique connaisse son histoire, son patrimoine immatériel et puisse regarder fièrement son avenir. Les récits des griots qu'il immortalisait et qu'il documentait sont allés de pair avec le travail des chercheurs qui, vous le savez, à l'initiative de l'UNESCO, ont produit ce monument encore en mouvement qu'est l'histoire générale de l'Afrique, une histoire qui soit véritablement celle du continent, par le continent, avec une ambition commune qui est de permettre à l'Afrique de s'ancrer pleinement dans son histoire pour construire son avenir. Et cette ambition, c'est à la fois celle de l'année choisie, voulue par l'Union africaine, et c'est celle de la priorité Afrique qui demeure et qui s'amplifie, priorité Afrique de l'UNESCO. Et faire vivre le patrimoine, les arts, les cultures de l'Afrique, préserver ses langues, ses traditions, ce n'est pas que servir l'Afrique, c'est au service de l'humanité tout entière. Et Amadou Hampâté-Bâ le savait bien, lui qui, à la tribune de l'UNESCO, nous disait et nous avertissait. Si les traditions africaines n'étaient pas recueillies à temps et couchées sur le papier, elles manqueraient un jour dans les archives universelles de l'humanité. En définissant, en protégeant ce patrimoine culturel mondial, matériel comme immatériel, en préservant les mémoires du monde, nous entretenons à notre tour ces archives universelles de l'humanité, à rebours de toutes les amnésies, de tous les oublis. Des archives qui restent exposées au cœur de nos sociétés pour qu'elles y soient interrogées, travaillées, réinvesties, regardées. Pour qu'elles nourrissent aussi cette beauté du monde, dont Amadou Hampâté-Bâ disait que de même que la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs, elle est faite de la diversité des hommes, des cultures et des civilisations. Pour Amadou Hampâté-Bâ, la diversité nourrissait la paix, cette paix qui vient du dialogue, cette paix qui vient des échanges et du respect pour la diversité des langues, la diversité des cultures, la diversité des croyances. Et c'est aussi pour cette paix que ce grand orateur de la réconciliation s'est tant engagé auprès de l'UNESCO. Et cela explique notre attachement à son œuvre. Son œuvre, ses écrits, sa parole qui est la plus éloquente porteuse de toutes ces valeurs, de tous ces messages de paix et d'universalité. Et c'est en cela un héritage commun pour nous tous. J'ai eu la grande chance moi-même en février 2019 de visiter en Côte d'Ivoire la fondation Amadou Hampâté-Bâ et de pouvoir découvrir ces manuscrits, tapuscrits précieusement gardés, ces véritables trésors d'une mémoire africaine vive. J'ai pu voir tous les efforts qui sont déployés, qui ont été déployés par lui toute sa vie durant, par ce savant, par cet écrivain, pour que jamais cette mémoire ne meure. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il revient de prolonger ces efforts et cette mémoire. Et je suis heureuse que l'UNESCO puisse soutenir la Fondation dans son œuvre de sauvegarde et de numérisation de ce fonds documentaire rare qui est un trésor à protéger. Je voudrais saluer le travail de Roukiatou Hampâté-Bâ qui sauvegarde au quotidien le legs de son père, ainsi que le professeur Yacouba Konaté et tous les intervenants qui sont avec nous dans ce webinaire. Tous travaillent à ce que le monde garde la mémoire de cette œuvre et à ce qu'elle soit la plus largement diffusée, partagée et reconnue. Et j'espère que cette année d'hommage nous permettra d'aller plus loin pour la transmettre, afin que l'œuvre d'Amadou Hampâté-Bâ, intarissable et toujours pertinente,
joue son rôle pour inspirer et questionner la jeunesse d'Afrique et la jeunesse du monde en général. Très bon webinaire à tous.